Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On en a pas un peu marre de cette intro? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va reprendre un sujet que j'ai abordé il y a quelques semaines qui est la question des enjeux dans un roman. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais beaucoup de choses à dire et je me suis dit ça va faire beaucoup trop dans une vidéo. Donc on en fait une deuxième. Et si jamais tu tombes sur cette vidéo en premier, je t'invite à aller regarder celle d'avant qui va vraiment aborder la question de qu'est-ce qu'un enjeu dans un roman, pourquoi c'est important, quelles sont les erreurs à éviter. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et là, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais surtout envie de te parler des différents types d'enjeux qu'on peut exploiter ou retrouver dans un roman. Je me suis postillonnée dessus. Parce qu'au final, des enjeux dans un roman, il y en a plusieurs types, même si au final, ils peuvent se regrouper sous une formule générale qui serait les conséquences négatives de l'échec d'un protagoniste. Et après, les conséquences en question peuvent se manifester de différentes façons selon le roman, selon le genre. Par exemple, dans un roman de science-fiction, l'enjeu général pourrait être l'extinction de l'espèce humaine, alors que dans un roman type romance, ça va être plutôt quelque chose comme est-ce qu'ils vont finir ensemble, est-ce qu'ils vont réussir à surmonter leur problématique principale ou quelque chose comme ça. Et donc le but de cette vidéo, c'est d'essayer une sorte de classification des enjeux, même si en fait au final il va y en avoir vraiment deux sortes principales, et puis après on va aller un petit peu plus loin, mais voilà, le but c'est d'essayer de te montrer quelles sont les différentes sortes d'enjeux pour que ça soit plus concret dans ta tête, parce que en fait la notion d'enjeu ça reste relativement flou des fois pour les auteurs et pour les autrices. Donc le but de cette vidéo c'est justement de te montrer qu'est-ce que tu peux proposer comme enjeu dans ton roman. Au final il va y avoir surtout deux types d'enjeux comme je disais, donc les enjeux externes et les enjeux internes. On va commencer par les enjeux externes parce qu'en général ce sont les premiers auxquels on pense, les premiers auxquels on commence à réfléchir quand on prévoit d'écrire un roman, et ça va concerner tout l'univers physique qui va entourer ton personnage. Donc les individus, les personnes qui l'entourent, mais aussi le lieu, le pays, la planète, mais aussi des choses moins tangibles comme des enjeux sociaux, culturels ou traditionnels. Donc oui, c'est vaste, mais en fait, si tu veux, les enjeux externes vont concerner le faire et l'agir avec des conséquences palpables pour tes personnages au fur et à mesure de l'intrigue. En fonction des actions qu'ils vont faire au fur et à mesure de l'histoire, ça va avoir des conséquences justement sur leur environnement. Il y a par exemple des choses qui vont être construites ou détruites, des personnes qui vont éventuellement mourir autour d'eux ou alors naître, peut-être des civilisations entières qui vont être effacées de l'existence. Je vais loin, mais c'est pour vraiment t'illustrer les propos. Ça peut être aussi des entreprises ou des familles ruinées par exemple, ou tout simplement, pour reprendre l'exemple de la romance, des histoires qui se terminent ou qui commencent. Pour te donner un exemple concret, on va prendre par exemple le film Le Monde de Nemo. Je pense que tout le monde l'a vu. Moi je l'ai vu quand j'étais petite, j'ai bien aimé. Et l'enjeu de ce film est un enjeu externe. On va voir après que c'est plus complexe que ça, mais en tout cas l'enjeu principal du film c'est que le père de Nemo recherche son fils et part traverser les océans pour le retrouver. Et la conséquence à ça, s'il échoue, c'est que peut-être son fils il va mourir, ou en tout cas, dans tous les cas, ils vont jamais se retrouver. Mais là pour le coup, il ne s'agit que d'un aspect des enjeux de l'histoire, et pour ça je vais devoir te parler déjà avant des enjeux internes pour t'expliquer la suite. Grossièrement, pour les enjeux internes, c'est tout ce qui va se passer dans la tête de tes personnages. De prime abord, ça peut sembler un peu moins vaste que les enjeux externes, mais au final en fait ça ouvre des potentiels infinis, parce que ça va toucher à toute notre activité mentale, notre psychologie, toutes les représentations mentales, toutes les émotions qu'on peut ressentir, mais aussi nos valeurs, nos idéaux, tout ce qui va toucher aussi à notre identité propre, à notre mémoire, et tout plein de choses comme ça qui cohabitent un peu dans notre tête. Et donc contrairement aux enjeux externes où on était plutôt dans le agir, là on va être plutôt dans le être, dans le ressentir. Et dans un roman, les enjeux internes peuvent être les seuls enjeux de l'histoire. On n'est pas obligé d'avoir forcément un enjeu externe et un enjeu interne. Dans certains romans, je pense par exemple à des romans plus contemporains, ou enfin même pas forcément au final. Mais par exemple, je sais pas si vous avez une protagoniste qui a vécu un trauma, quelque chose de lourd, de difficile. Tous les enjeux de cette intrigue, ça pourrait être par exemple de choisir de
pardonner ou non à l'agresseur. Un personnage dans une histoire qui perd complètement la mémoire, qui se réveille un beau matin d'un coma et qui se rend compte qu'il a tout oublié, les enjeux forcément ça risque d'être de retrouver justement cette mémoire. Il y a peut-être aussi tout un mystère autour de ça, pourquoi il a perdu la mémoire, qu'est-ce qui s'est passé, et ça crée des enjeux méga intéressants qui restent internes. Donc c'est possible de proposer un roman avec seulement des enjeux internes, mais très souvent quand même c'est intrinsèquement lié et on va se retrouver très souvent avec des enjeux externes et des enjeux internes. Et une manière élégante de procéder pour ça, c'est de raconter l'histoire d'un personnage qui va avoir un problème à résoudre, donc enjeu externe, avec éventuellement des failles. Du coup, ça va aussi générer des enjeux internes. Et du coup, en résolvant son problème, il va aussi en même temps combler ses défauts ou évoluer en tout cas à ce niveau-là. Ce qui fait que les deux enjeux finissent un petit peu par se rejoindre et à se conclure l'un avec l'autre. Et c'est là qu'on va revenir à l'exemple du monde de Nemo qui était du coup avec l'enjeu externe que le père de Nemo doit retrouver son fils perdu, mais l'enjeu interne du père, si vous vous souvenez dans le film, c'est aussi d'apprendre à faire confiance à son fils qui est porteur de handicap, il me semble, il a une toute petite nageoire. Et moi je me souviens dans le film qu'on a un père quand même très inquiet pour son fils. Et le but de ce personnage, c'est justement d'apprendre aussi à lui faire confiance et à lui laisser plus de liberté. Et le souci, s'il n'arrive pas à surmonter ça, à surpasser ça, il risque peut-être, comme on le voit au début du film, d'étouffer un peu son fils, de pas lui permettre d'être librement qui il est et d'évoluer et de grandir sereinement et de façon assez saine. Ce qui fait que du coup les deux enjeux sont intrinsèquement liés et évolue en même temps, c'est-à-dire que en même temps que le père part à la recherche de son fils, il évolue en même temps sur sa problématique interne. Et c'est ça en fait qui va vraiment rendre des histoires et des intrigues très intéressantes et prenantes qui vont captiver l'attention des lecteurs, parce que là je parle d'un film, mais ça vaut aussi du coup pour l'écriture d'un roman. Quand vous arrivez en fait à trouver un petit peu cette popote, cette recette dans vos histoires, c'est ça vraiment qui va faire que vos lecteurs vont avoir envie de lire la suite. Donc ça c'est pour les enjeux internes et externes qui vont être en fait vraiment les différentes sortes d'enjeux principaux pour une histoire. Et là le but aussi à travers cette vidéo c'est de vous donner des exemples un peu plus concrets de types d'enjeux à ce niveau-là. Ce que je vais vous proposer là c'est majoritairement les enjeux qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature ou dans le ciné. Un des enjeux les plus connus ce sont les enjeux physiques. Donc le fait par exemple d'être malade, d'être blessé, de mourir. Le risque de mourir en général c'est quand même relativement stressant pour les lecteurs parce qu'on va se demander du coup est-ce que le personnage va survivre ou pas. Et c'est un peu une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de vos personnages. On le voit un peu dans les romans épiques où il y a plein de batailles, plein de guerres, ou dans des romans, je pense par exemple à des romans de science-fiction avec une maladie qui envahit un peu tout un peuple, toute une ville, toute une planète. Il va y avoir un enjeu de taille à ce niveau-là, dans le sens où si vos personnages ils échouent, il risque d'y avoir des morts, il risque d'y avoir de la perte, des malades, des blessés, des personnes porteurs de handicap, par exemple, quelqu'un qui perd une jambe, peut-être qu'il va pas mourir, mais du coup il aura une jambe en moins. Donc oui, ces enjeux, on va souvent les retrouver dans des romans avec de l'action, mais au final pas forcément, parce que dans un roman, dans une romance, on pourrait avoir, je sais pas, la maladie d'un être cher, quelque chose comme ça, quelqu'un qui a un accident de voiture et qui se retrouve en fauteuil roulant. Et au final, je pense qu'il n'y a pas plus universel qu'une histoire qui parle de souffrance ou de mort. Ensuite, il va y avoir aussi ce qu'on appelle les enjeux sociaux. Donc là, on va être plus sur les standings sociaux, sur le sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, à une caste, à un royaume. Tout ce qui va toucher en fait la reconnaissance par les pairs, la réputation personnelle. Tout ça, ça va venir toucher à des enjeux un peu plus sociaux. Par exemple, si vous avez une histoire avec une femme qui, du jour au lendemain, découvre qu'elle a été adoptée, peut-être que ça va avoir des enjeux sur un héritage qu'elle pensait avoir, ou alors si vous avez l'histoire d'un célèbre scientifique qui fait une découverte assez surprenante, l'enjeu ça va être peut-être s'il la dévoile publiquement, peut-être qu'il risque d'être décrédibilisé ou ridiculisé parce que la découverte en elle-même est presque improbable. Enfin voilà, tout ça en fait ça crée des enjeux super intéressants qui vont être du coup plus des enjeux sociaux. Et d'ailleurs on le voit dans certaines histoires, on a
pour certaines personnes, exister aux yeux des autres, aux yeux d'une certaine société, c'est limite des fois plus important que la vie elle-même. Et donc on va avoir des personnages des fois qui vont faire des actes répréhensibles pour éviter de perdre la face, pour éviter de perdre un masque social, une certaine réputation. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les enjeux émotionnels, parce qu'on parlait avant de souffrance physique, voire de mort, mais aussi je trouve qu'il y a ce qu'on appelle la mort émotionnelle. On peut par exemple avoir le cœur brisé, on peut perdre tout espoir dans la vie, choisir de vivre le reste de sa vie un peu comme un automate, comme un robot, ou alors de choisir de se mettre en retrait, de se fondre dans la masse, de se faire oublier, de ne plus exister. Tout ça par peur par exemple de se faire à nouveau broyer par la vie, parce qu'on a vécu un événement traumatique, quelque chose de difficile. On peut aussi tomber en dépression, ou alors être hanté par notre passé, par un sentiment de honte, de culpabilité, ou aussi être en deuil. Le deuil, c'est quand même une thématique assez universelle qui du coup crée des enjeux émotionnels. Et à ce niveau-là, on peut imaginer des enjeux très intéressants, c'est-à-dire avec des enjeux externes où le personnage, par exemple, va réussir un enjeu externe, par exemple, je sais pas, gagner une guerre, sauver le monde, quelque chose comme ça. Mais pour cela, il va devoir sacrifier des enjeux émotionnels. Ce qui fait qu'on va avoir un personnage qui va gagner cette guerre par exemple, mais à l'intérieur il va être brisé par la honte, par les regrets, il va peut-être enfreindre des valeurs qui lui sont chères, ce qui donne un sentiment doux amer en fait, c'est-à-dire qu'il y a une victoire, mais à l'intérieur il y a comme une défaite aussi. Et ça en général, je sais pas vous en tant que lecteur, lectrice, mais en général ça c'est le genre d'histoires qui font assez mal. Mais ce sont des histoires dont on se souvient. Il y a aussi des enjeux, alors c'est assez à nuancer par rapport aux enjeux émotionnels ou sociaux même, je pense, il y a une petite nuance, mais c'est ce qu'on appelle des enjeux philosophiques. Ça va être des enjeux qui vont toucher à des notions, par exemple, de bien ou de mal. Qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne personne? Qu'est-ce qui fait qu'on montre l'exemple, qu'on est un meneur, un héros ou une héroïne? Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon père ou une bonne mère? Tout ça, en fait, ce sont des questionnements existentiels auxquels on n'a pas vraiment la réponse et dont de nombreuses œuvres abordent le sujet. Et pareil, ici, on peut le relier à des enjeux externes, c'est-à-dire que si on échoue et qu'on perd une guerre par exemple, qu'est-ce que ça dit de nous? Est-ce que ça dit de nous qu'on est une mauvaise personne? Est-ce qu'on est quelqu'un de bien parce qu'on a choisi de sacrifier certaines choses au péril d'une guerre? Et donc bref, en fait, si les enjeux par exemple externes, les enjeux physiques des fois peuvent nous sembler un peu fades, un peu superficiels, le fait de se tourner vers des questions un peu plus éthiques, philosophiques, peut apporter une dimension super intéressante aussi à nos histoires et à nos romans. Et ensuite, des enjeux aussi intéressants, ce sont les enjeux professionnels. Parce qu'il y a des histoires où en fait, le boulot qu'a votre personnage, le travail, les responsabilités qu'a votre personnage, peut avoir des enjeux super importants pour l'histoire et pour les personnages en question. Si vous avez un personnage pour qui le travail c'est toute sa vie, le jour où il échoue, qu'est-ce que ça dit de lui en fait? S'il ne parvient pas à gravir les échelons, ou si c'est quelqu'un qui du jour au lendemain perd son travail, qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les conséquences sur votre personnage? Et comment va-t-il se relever par exemple? Ou à l'inverse, vous pouvez avoir un personnage qui se trouve dans un travail ennuyeux, un travail dans lequel il se fait peut-être harceler par ses patrons, par ses collègues, ou alors il se retrouve dans un travail qui manque de sens pour lui, donc là aussi on va toucher aussi à des enjeux un peu plus personnels. L'enjeu là, ça va être si ce personnage reste dans ce travail, quel impact ça va avoir sur lui, qu'est-ce que ça va lui coûter, est-ce qu'il va pas finir en burn-out, est-ce qu'il va pas finir par péter les plombs, ou quelque chose comme ça. Et donc oui, les notions de travail, de réussite, d'échec, ça peut aussi créer des enjeux super intéressants pour vos histoires. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo, j'espère que ça vous permet surtout d'y voir un petit peu plus clair sur les enjeux, sur quel type d'enjeux on peut aussi apporter à son histoire. Et si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses qui sont pas claires, ou si vous avez de nouveaux éléments aussi à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, moi je suis là aussi pour vous répondre. Et voilà, je vous dis à très vite et à une prochaine vidéo, salut!